docteur Diakou Dianzenza. Je suis de la République démocratique du Congo, mais basé en Afrique du Sud. J'ai terminé mon doctorat en 2016 et j'ai fait une recherche sur les parents ou les parents qui sont absents de la famille, particulièrement le père. Quand il est absent de la famille, quelles sont les conséquences que cela a à avoir sur la vie des enfants, pas seulement des enfants, mais aussi de toute la famille, y compris la maman. Alors, la recherche m'a pris 3 ans et les résultats ont été bons et j'ai fait des interviews, j'ai fait des trainings ou des ateliers avec les Sud-Africains dans 3 milieux particuliers. Il y a la ville, il y a ce que nous appelons le quartier voisinant la ville, et puis dans un milieu rural. Et cela a été pour avoir une différence de vue de la part des participants et pour enfin conclure. Donc je dirais que c'est bien passé et que les résultats ont été très impressionnants, en disant que les enfants doivent être encadrés par leurs parents, le papa doit être à la maison pour suivre l'évolution de l'enfant du point de vue de la santé, du point de vue de l'éducation et consort. Mais nous allons aussi parler du fait que la présence du papa est importante en famille. Quand on parle de la présence du papa, ça ne signifie seulement pas la présence physique, il y a la présence émotionnelle aussi qui est très importante. Alors, il y a une différence qui existe entre la présence physique, parce que le père peut être présent physiquement à la maison, mais émotionnellement il est absent. Cela signifie que le père est à la maison chaque jour, il va au boulot, il rentre, il fait tout, mais il ne s'occupe pas des enfants, il n'a pas l'amour envers ses enfants, il n'embrasse pas ses enfants, il ne donne pas d'argent pour la nourriture, le loyer et comme ça. Donc cela signifie que le papa est présent à la maison, mais émotionnellement il est absent parce qu'il n'est pas capable de rencontrer les besoins de sa famille. Alors, les participants que nous avons, que j'ai à former, à entraîner, ont aussi des problèmes pareils, parce qu'il y a ceux qui ont eu des parents, qui ont connu leur père, mais qui n'ont pas été capables de vivre avec leur père parce qu'il y a eu des problèmes avec la maman et ils se sont divorcés, ou dans le cas où le papa est décédé, où le papa est en mission de service, par exemple, il doit travailler à un milieu très éloigné de la famille. C'est ce qui est le cas particulièrement pour l'Afrique du Sud, parce que pendant l'apartheid, on a remarqué que le parent devait se déplacer, aller travailler dans des milieux très, très lointains, et que le maman était le seul capable de prendre soin des enfants parce que le papa n'était pas là physiquement. Mais alors, dans les conditions où le papa est absent pour des raisons de travail, il est capable que le papa fasse un suivi de la famille. Il doit appeler à la maison, il doit envoyer de l'argent, il doit connaître ce qui se passe. Et c'est là, ça montre que le papa est présent, malgré qu'il est physiquement absent, mais ça montre qu'il est présent. Parce qu'il suit, il fait le suivi de la famille. Est-ce que les enfants vont à l'école? Est-ce que les enfants sont bien? Est-ce que vous avez de la nourriture? Vous avez payé de l'électricité? Et tout cela sont des aspects qui contribuent à la présence du papa à la maison. Mais dans le cas où le papa est physiquement absent et il ne fait pas le suivi des enfants pour connaître est-ce que le minerva des enfants ont été payés, est-ce que les enfants sont en bonne santé, est-ce que la maison, il y a de l'électricité, il y a à manger et qu'on sort, alors le papa est physiquement absent et émotionnellement absent aussi. Donc, dans la recherche que j'ai eu à faire, j'ai bien remarqué que plusieurs papas vivent dans des conditions pareilles. Vous verrez quelqu'un qui est toujours à la maison, mais qui est très pris par le travail et qui n'a pas le temps de demander à ses enfants comment ils vont, comment ils se comportent à l'école. Est-ce qu'il fait le suivi et pour la santé? Est-ce qu'il fait le suivi parce que la maman est là? Mais quand le papa ne fait pas le suivi de tout cela, on dira que le papa est absent dans la vie des enfants, ce qui n'est pas normal. Donc il est demandé aux parents, au papa, de faire le suivi de leurs enfants parce que c'est important de pouvoir être présent dans le foyer et présent dans la vie des enfants. Quand votre enfant vient de l'école, par exemple, si vous êtes physiquement à la maison, vous devez lui poser la question, est-ce que vous avez un devoir? Vous devez l'embrasser.
comme j'ai eu l'habitude de le faire maintenant, depuis que j'ai commencé cette recherche, et c'est là j'ai appris beaucoup de choses. Quand mon fils vient de l'école, je lui pose des questions, je l'embrasse, il m'embrasse, et je trouvais que les relations entre moi et mon fils ont beaucoup évolué, ont beaucoup changé, parce que il sent en moi que je suis vraiment assez responsable pour lui demander ses devoirs, pour demander qu'est-ce qui s'est passé à l'école, et s'il a eu des problèmes, et comme ça. Donc le papa doit suivre la vie quotidienne de l'enfant dans tout ce qu'il fait, notamment dans la vie de l'école, dans la santé, même avec qui il parle quand il n'est pas à la maison, avec qui il partage les idées et qu'on sort qu'il fréquente. C'est important que le papa sache cela. Parce que si l'enfant n'a pas tout cela, il n'aura pas cette possibilité de connaître, il n'aura pas cette possibilité de vivre comme le fait son père. Mais s'il le vit pratiquement, il aura aussi un jour à dire: quand je vivais avec mon père faisait ceci, il me demandait toujours qu'est-ce qui s'est passé à l'école, il m'aidait toujours pour les devoirs et qu'on sort. Donc je n'avais pas de problème. Et cet enfant-là, quand il grandira, parce que tout le monde que nous voyons dans la rue, tout le monde, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, aura une famille. Donc la répercussion de cela en vous, comme responsable, comme papa, en train de prendre en charge votre fille, votre enfant, que ce soit le garçon ou la fille, en lui posant des questions, en prenant soin de lui, l'enfant va aussi copier cette habitude-là. Un exemple aussi, quand vous avez l'habitude de taper votre mère, la maman de vos enfants, quand vous avez l'habitude de frapper sur votre femme, l'enfant va comprendre que c'est un fait normal. Et lui aussi, quand il va grandir, quand il aura la famille, il dira que c'est tout à fait normal parce que j'ai copié ça de mon père. Parce que mon père battait toujours ma mère. Donc, tout ce que nous faisons, nous servons d'exemple aux enfants, surtout les garçons. Le plus important, surtout pour les garçons, c'est que quand nous ne sommes pas présents en famille avec ces enfants-là, il devient difficile de contrôler ces enfants quand ils vont dans la vie. Et vous allez trouver que les jeunes gens, les jeunes garçons, dans la plupart des cas, que ce soit ici en Afrique du Sud, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine et qu'on sort, les garçons sont très violents parce qu'ils n'ont pas eu cette chance-là de vivre avec leur père, ils n'ont pas eu la chance de partager l'expérience que le papa avait pour leur dire ceci est bon, ceci est mauvais. C'est la même chose aussi quand vous avez un enfant que vous prenez en charge et que vous lui demandez à tout moment, que vous allez à l'église et qu'on sort, cet enfant va apprendre des manières pour connaître que si je fais ceci, c'est bon, si je fais cela, est mauvais. Donc, il est important que le papa soit à la maison, physiquement et émotionnellement. Quand le papa est absent de la maison, l'enfant est tout à fait désemparé et il n'est pas capable de copier ou d'apprendre des bonnes manières pour vivre dans la société, et il a plus de risques de ne pas pouvoir mieux progresser dans ses études, même du point de vue de la santé et du point de vue de tout ce qu'il peut faire dans la vie. Il risque de dérouter parce qu'il n'a pas eu quelqu'un qui pouvait le suivre dans toutes ses démarches, dans ses études, dans la santé et dans tout ce qu'il fait. Donc, le papa joue un rôle très important dans la famille, mais le papa aussi doit apprendre à aimer non seulement ses enfants, mais aussi sa femme. Quand la femme est fatiguée à la maison, vous revenez du boulot et que vous rentrez, qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la maison, vous devez être capable d'aider votre femme, par exemple, pour ce que la femme ne peut pas faire. Il y a, par exemple, vous arrivez à la maison, il n'y a pas d'électricité et votre femme n'est pas capable d'aller arranger, aller à la cabine électrique. Et vous venez, vous trouvez qu'il n'y a pas d'électricité, vous commencez à gronder. Non, vous devez aider votre femme pour dire, voilà, il n'y a pas d'électricité, qu'est-ce que je peux faire? Vous allez alors résoudre ces problèmes. Où il y a une ampoule qui ne marche pas, la femme ne peut pas prendre une chaise et monter, ou il y a un robinet qui ne fonctionne pas, la femme n'est pas capable de faire ça. Donc c'est pour vous dire que la relation qui existe entre les papas et la famille tout entière, nous prenons le papa et la maman, c'est une relation qui permet à ce qu'il y ait la paix dans la maison. Parce que si la femme est en paix dans la maison, chez elle à la maison, il a à manger, il a l'électricité, il a l'argent pour payer les mineraux des enfants et qu'on sort, la maman
va prendre ses responsabilités pour éduquer ses enfants et pour prendre la responsabilité de ses enfants de manière que ses enfants grandissent comme il faut. Mais s'il y a mésentente entre papa et maman dans la maison, il devient difficile de contrôler ses enfants. Et ses enfants risquent de répercuter ces comportements dans la société, dans la rue, à l'église, à l'école, au marché. Et cela va justement démontrer à la face du monde, à la face de la communauté que cet enfant n'est pas éduqué parce qu'il fait des choses qui ne sont pas conformes à l'éducation des enfants. Donc il est important que les enfants bénéficient de notre amour. Il faut que nous soyons assez responsables parce qu'un papa responsable, c'est celui qui prend en charge sa famille. Qu'il soit présent ou pas, il doit prendre la responsabilité de ses familles, de ses enfants et la responsabilité de sa femme. Et parmi la responsabilité, et quand on dit qu'un papa est responsable, il faut payer les minervales, il faut aimer les enfants, il faut demander aux enfants qu'est-ce qui ne va pas, et tout ce qui concerne la maison, la gérance même quotidienne, la gérance économique, la gérance financière. Le papa doit prendre en charge et c'est là qu'il va démontrer que le papa est responsable. Mais quand on parle d'un papa irresponsable, c'est un papa qui est à la maison, il a des voitures, il a des maisons, il a des grands business, mais qui ne prend pas en charge ses enfants. Il ne paye pas les minervales, il ne demande pas à ses enfants comment comment vont les études. Et tout cela, ça entre dans l'irresponsabilité du père, parce que le papa démontre qu'il est absent de ses enfants. Alors, ce sont des aspects très importants parce que beaucoup de nous diront que je vis avec ma famille, j'ai une belle femme, j'ai des beaux enfants, j'ai une belle maison, j'ai une richesse, j'ai de la richesse et qu'on sort. Mais quand vous trouvez comment les enfants vivent à la maison, ça reste à désirer parce que le papa ne se charge pas de la vie quotidienne des enfants, de la vie quotidienne de la femme, et ce qui fait que tous les contours deviennent un peu difficiles pour comprendre, mais le papa est quand même bien stable, cette famille est stable, mais les enfants ne réussissent pas bien à l'école. Alors cela devient un problème parce que c'est la maison même, c'est à partir de la maison que le parent ou le parent doivent contrôler ces aspects et qui doivent s'assurer que tout marche bien. Alors, nous, dans la recherche, dans le cadre des recherches qui ont été faites, dans ces cadres-là de parents qui sont irresponsables, des parents qui sont absents à la maison, des parents qui sont présents à la maison mais absents, ou des parents qui sont absents à la maison mais présents dans le foyer, ça démontre que beaucoup de parents se croient avoir le privilège de dire qu'il est à la maison, mais il ne résout pas les problèmes des enfants et consorts. Donc ce qui est important, c'est de connaître de savoir qu'il faut être présent à la maison physiquement et émotionnellement. Si vous n'êtes pas présent physiquement et émotionnellement, si vous n'êtes pas physiquement à la maison, vous êtes en dehors parce que pour raison de travail et consorts, vous devez être émotionnellement présent à la maison en demandant aux enfants, en téléphonant à la maison, en faisant le suivi de la nourriture, du loyer et consorts, et c'est ce qui fait de vous un parent responsable. Alors, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans ce sens-là, et on a trouvé que la violence des enfants qui sont violents, de jeunes, je parle ici des jeunes gens parce que la recherche était basée sur les jeunes gens, et dans le cadre de l'Afrique du Sud, on définit un jeune ou une jeune personne, que ce soit garçon ou fille, quelqu'un qui est âgé de 14 ans à 35 ans. Alors, vous allez comprendre qu'en Afrique du Sud, on a toujours dit que la violence, c'est un pays très violent, c'est le pays le plus violent dans le monde, parce que ce n'est pas parce que chaque jour les gens sortent, ou les jeunes gens sont violents, ou ils sortent dans la rue, ils attaquent les gens et qu'on sort. Mais il y a la violence qui se passe à l'école, il y a la violence qui se passe à la maison, il y a la violence qui est aussi perpétrée par les parents. Nous avons le papa qui est à la maison, qui n'est pas capable de résoudre des problèmes avec sa femme, mais il utilise la violence envers sa femme. Alors c'est ce que nous appelons le patriarcat, le papa qui est violent contre la femme à la maison et qui croit que comme il est père, comme il est homme, il a le droit de pouvoir
s'imposer ou d'imposer la loi à la femme, et la femme doit être respectée. Donc cette violence-là, ça fait que des statistiques de violence à la maison, du papa à la maman, des statistiques de violence du papa aux enfants, des statistiques des enfants dans la rue et qu'on sort, c'est ce qui fait que, c'est ce qui augmente même le nombre de cas de violence en Afrique du Sud, et on dit que le pays est violent. Je voudrais aussi revenir sur dire qu'il y a une différence entre ces violences-là que nous voyons dans la rue et qui est aussi à la maison et qu'on sort, avec une violence politique, comme nous le vivons par exemple en République démocratique du Congo, où nous avons des violences perpétrées contre les femmes, les enfants, les femmes qui sont éventrées, les femmes qui sont tuées, les femmes qui sont violées par des gens qui viennent d'autres pays et qui entrent dans notre territoire de la République démocratique du Congo et qui violentent la population libre, la population qui n'a rien à voir avec la politique et qui laisse des conséquences terribles sur la population. Et les conséquences sont que, avec toutes ces personnes qui sont tuées, avec le nombre de personnes qui ont été tuées, vous trouverez qu'il y a un vide qui est resté, parce que ces enfants-là ne sont pas capables d'avoir un papa qui va prendre la responsabilité de ses enfants. Ils doivent alors être capables d'être pris en charge, soit par un membre de la communauté, pris en charge par le prêtre de la cité, ou le chef de quartier, ou quelqu'un qui était très connecté avec le papa. Donc, dans le cas où le papa est décédé, ou dans le cas où le papa est mort, ou il est parti de loin, certaines choses peuvent être résolues par le papa, qui est la personne qui est la plus proche, soit de la maman, soit du papa, pour résoudre ces problèmes-là. Mais dans le cas de la violence politique, nous pouvons dire que cela est tout à fait regrettable, que les structures gouvernementales, les structures qui sont censées protéger le pays, qui sont censées protéger les citoyens, sont impliquées dans la violence, et que les enfants qui grandissent vivent dans la violence. Et ces enfants-là qui grandissent dans la violence, qui vivent la violence, la violence qui a été perpétrée contre leur papa, contre leur maman, contre la société, ces enfants-là vivent dans cette violence aussi, parce que plus tard, après quelques années, ces enfants sont capables aussi de devenir violents, parce qu'ils diront que mon père avait été tué violemment, moi aussi je dois venger mes parents pour ceci et cela. Alors, dans le cadre de cela, nous avons prévu des questions, questions qui doivent être présentées dans le cadre de notre conférence, pour demander aux gens de pouvoir mettre ça en pratique, parce qu'il y a des méthodes pratiques qui peuvent être mises en place pour que les enfants, pour que les jeunes gens que nous éduquons deviennent des personnes non violentes, pour que la société devienne non violente. C'est de pouvoir apporter notre contribution en formant les jeunes gens comment ils doivent vivre avec leurs parents, comment ils doivent vivre avec leurs femmes, parce que demain ils vont devenir de responsables, ils vont devenir de parents. Alors comment ils doivent vivre avec leurs parents, c'est de pouvoir devenir des personnes responsables, ils doivent devenir des personnes aimables et des personnes qui sont non violentes. Alors cette non-violence-là que nous prenons, une non-violence évidemment individuelle, parce que quand nous voyons la violence dans la société, la violence structurelle qui est mise en place par les structures gouvernementales et consorts, ça devient quelque chose de différent. Mais ici, nous avons la violence individuelle, et nous prenons la non-violence pour que les enfants deviennent non violentes. Parce que nous avons besoin d'une société qui vit dans la paix, pour que nous développions notre pays, que nous développions notre continent, pour que nous développions le monde entier. Donc, il est très important que nous sachions que la paix est possible, et qu'il y a des méthodes possibles qui peuvent changer les jeunes gens à devenir non violentes, pour devenir responsables, pour devenir aimables, parce que même avec les relations qu'ils ont avec leurs copines, ils doivent être non violents, ils doivent être aimables, ils doivent être responsables, parce que vous ne pouvez pas aimer une fille et dire que voilà, je vous aime, vous allez avec elle partout et consorts, mais vous n'êtes pas capable de répondre à ses besoins et consorts. Donc ce sont ces tâches-là qui reviennent au papa à la maison, qui sont aussi ces tâches-là qui reviennent aux jeunes gens qui vivent avec les copines et qui sont capables de pratiquer les méthodes non violentes qui consistent à prendre en charge votre copine,
qui, pour des raisons parfois personnelles, vous allez pour pratiquer des choses qui ne sont pas permis, mais qui doivent demander de mettre en pratique certaines choses pour que cela avance bien. Donc, alors, dans ce cadre-là, j'ai prévu cinq questions pour la discussion de groupe. Les gens doivent se partager en groupe et les 5 questions doivent être répondues et voir comment les gens vont réagir. Alors, nous avons 5 questions ici. La première question est de demander aux participants de ce qu'ils pensent doit être un père responsable à la maison. Pour qu'un père soit responsable, qu'est-ce qu'il doit faire? Première question, qu'est-ce qu'un père responsable peut faire quand il est dans le foyer, chez lui à la maison, pour que cette personne-là soit appelée responsable? Là, ça c'est la première question. Qu'est-ce qu'un père à la maison doit faire pour qu'il soit considéré comme responsable? La deuxième question est celle qui consiste à demander au groupe ou au conférencier de nous dire qu'est-ce qu'un père, un père aimable peut faire. Qu'est-ce qu'un père aimable dans le foyer? Qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il soit aimable, pour montrer qu'il est aimable? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que cela implique? Un papa qui est aimable. Voilà, ça c'était la deuxième question. Et la troisième question, c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez doit être un père non violent. Pour qu'un papa soit non violent dans son foyer, avec ses enfants, avec sa femme, qu'est-ce qu'il doit être? Comment il doit se comporter? Ça c'était la troisième question. Comment un père doit être non violent dans son foyer, même aussi dans la société, parce que il y a des parents, il y a des papas qui sont violents, on les connaît dans le quartier, on leur donne même des noms quand ils viennent, votre père est en train de venir, on leur donne même des noms, Ali, Mohamed Ali est en train de venir, parce que dans le quartier on connaît qu'il bat toujours sa femme et on lui donne d'ailleurs le nom. Quand il est loin, on le voit, on dit Mohamed Ali est en train de venir. Donc, parce qu'on sait que ce papa est violent, il bat toujours sa femme, il bat toujours ses enfants et il se bat aussi avec les membres de la communauté. Donc, c'était la question de savoir comment un père peut-il faire voir à la communauté, comment peut-il se comporter comme un père non violent. La quatrième question est celle de savoir comment, quelles sortes de relations allez-vous partager avec vos enfants demain quand vous serez responsable, vous êtes jeune, demain quand vous allez grandir, quelles sortes de relations vous allez avoir avec vos enfants. Cela est très important parce que vous avez vécu aussi avec vos parents, avec votre papa, avec vos mamans à la maison. Il est important de savoir comment vous allez traiter vos enfants. Est-ce que vous allez répercuter ce que vous avez vécu à la maison avec vos parents, parce qu'on vous battait, parce que vous étiez aimable, parce qu'on on prenait soin de vous et que vous n'avez pas de problème. Est-ce que vous allez répercuter le même comportement auprès de vos enfants quand vous serez père? Donc la troisième question était de dire quelle sorte de relation que vous aurez avec vos enfants quand vous serez parents. Ça c'est la quatrième question. Et la dernière question est de dire comment cette relation que vous allez avoir avec vos enfants pourra-t-elle affecter la vie de vos enfants. Comment la relation que vous allez avoir avec vos enfants pourra-t-elle affecter vos enfants. Dans le sens que si vous êtes violent, les enfants seront aussi violents dans le futur quand ils auront des enfants. Si vous êtes une personne qui ne bat pas, mais qui parle aux enfants quand ils commettent des erreurs, ces enfants aussi vont copier ces manières-là pour dire tout le temps que j'avais vécu avec mon papa, quand il y avait un problème, il me parlait, il me grondait, mais il ne me battait jamais. Donc moi aussi, quand je vais grandir, je ferai cela et je ferai ceci. Donc c'est pour dire comment est-ce que vous allez, votre relation, cette relation-là de vos enfants va affecter la vie de vos enfants et s'ils seront capables aussi de copier cela. Voilà un peu les questions que j'avais à demander aux membres qui ont participé, aux participants de la conférence, de pouvoir répondre à ces 5 questions parce que ça nous permet de juger si les personnes que nous avons interviewées ou les personnes qui ont suivi
cette conférence pourront changer dans le futur parce que ce que nous débattons est important pour tout le monde. Voilà ce que je pourrais dire pour le moment. Je vous en remercie.